Salam alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors comment faire 6 courses pendant coronavirus? Parce qu'il y a des magasins qui sont complètement vides. Il y a d'autres magasins où c'est rempli, mais c'est aussi rempli de gens. Donc l'astuce c'est de laisser les gens sortir pour pouvoir rentrer et de garder une distance minimum d'1 mètre. Regardez, ça marche. Mais par contre, si on se confine tous en même temps dans le magasin et qu'il y a un qui a le corona, bah ça fait un pour tous et tous pour un. On est tous contaminés ici. Mais quel est le problème? Pourquoi on se confine tous dans un magasin plutôt que de se confiner chez nous? Pourquoi est-ce qu'on se précipite à se coller les uns les autres plutôt que de garder une distance de sécurité qui va nous permettre de ne pas être contaminés bi'idhnillah? Le problème il vient d'où? C'est un manque de tawakkul, un manque de confiance en Allah Azza wa Jal. On est tous convaincu normalement que c'est Allah qui donne la subsistance. Donc inutile d'aller courir prendre le risque pour acheter du Nutella, de l'huile ou du papier toilette. Il y a des gens qui se battent aujourd'hui en Australie à cause du papier toilette. Vous imaginez un petit peu. Donc on doit s'en remettre à Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui donne la subsistance. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ça suffit de placer ta confiance en Allah. Donc oui, tu fais tes courses, mais tu respectes la distance de sécurité puisque tu sais que si tu crains Allah Azza wa Jal comme il le faut, Allah il va te donner le risque. Regardez avec moi ce hadith exceptionnel du prophète alayhi salatu wassalam, qui nous dit: ne vous impatientez pas à recevoir votre subsistance, car l'ange Jibril alayhi salam m'a révélé ceci: aucun de vous ne sortira de la vie d'ici-bas avant d'avoir complété sa subsistance. Craignez Allah, ô vous les gens, et soyez modérés dans vos demandes. Si l'un de vous s'impatiente à recevoir sa subsistance, qu'il ne la demande pas en désobéissant à Allah, car certes on n'obtient pas les bienfaits d'Allah en lui désobéissant. Donc le rizq, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La subsistance, ça vient d'en haut, ça vient pas des magasins qui sont ici en bas. Ça vient pas de ton argent, ça vient pas de ton porte-monnaie, ta carte bleue, ça vient pas de ton intelligence. Non, ça vient d'Allah Azza wa Jal, c'est déjà écrit. Donc ça sert à rien de désobéir, de tricher, de pousser, de contaminer, de stresser pour avoir ça. Allah Azza wa Jal, il t'a déjà tout écrit. Bien sûr, tu dois faire les causes, mais tu dois les faire correctement, sans transgresser, sans tricher, sans voler, sans injustice. Bon, maintenant, si tu veux dépasser tout le monde lors de la file d'attente, mais légalement, eh bien, le Coran te donne la réponse. Tu veux remplir tes poches, ton frigo, ta maison de bonnes choses, il suffit de lire Sourate Nuh. Et Sourate Nuh, elle est exceptionnelle. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. On demande pardon à Allah Azza wa Jal pour qu'il envoie du ciel des pluies abondantes et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Donc la clé, elle est dans le Coran. Et dans le Coran, il est dit que si on demande pardon à Allah Azza wa Jal, Allah le puissant, c'est lui qui donne le rizq, c'est lui qui détient tout. Si on lui demande pardon, il va nous donner non seulement de la pluie, mais aussi beaucoup de biens. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir en demandant pardon. Tu veux à boire et à manger, demande pardon. Tu veux des biens, demande pardon. Tu veux devenir plus riche, demande pardon. Tu veux avoir des enfants, demande pardon. Et la meilleure formule de demande de pardon, elle nous a été donnée par le prophète alayhi salatu wassalam il y a 1400 ans. Ainsi, si tu veux la richesse, tu veux remplir ton frigo, ta maison de bonnes choses, eh bien, faut demander pardon. Et là, c'est l'occasion pour nous de méditer et d'apprendre, pourquoi pas, cette invocation-là. C'est ça finalement les vraies courses. Pendant coronavirus, ok, tu fais tes courses, il n'y a pas de souci, mais fais les vraies courses, c'est ça. La vraie demande de pardon, c'est celle-ci, on verra la récompense après, c'est quoi en dessous. Alors on y va, on va la lire ensemble, et si on peut même l'apprendre. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Mon Dieu, tu es mon Seigneur. Il n'y a de vrai Dieu qui mérite l'adoration que toi. Khalaqtani wa ana abduk. Tu m'as créé, je suis ton serviteur. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at.
et je demeurerai attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je le pourrai. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Je te demande de me préserver des méfaits que j'ai commis. Abou'u laka bi ni'matika alayya. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié. Wa abou'u bi dhanbi. Et je reconnais mes péchés. Faghfir li. Aussi pardonne-moi. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Cette invocation-là, elle va vous prendre combien de temps pour l'apprendre? C'est plus rapide d'apprendre cette invocation que de faire la queue, je ne sais pas combien de temps, à faire les courses. Même si les courses, c'est important. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est les vraies courses ici. Si tu apprends ça par cœur et que tu le dis en le méditant, ton frigo, chez toi, ça va se remplir de la meilleure manière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée avant le soir, eh ben, il aura fait les vraies courses. Fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin, fera partie des gens du paradis. Donc on y va, on apprend cette invocation par cœur. À gauche, je l'ai mise aussi en phonétique. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.